Nous allons maintenant voir comment créer des tableaux en HTML. Donc je vais déjà rajouter une ligne de séparation comme toujours. Et on va créer un tableau en utilisant une nouvelle balise, la balise table, pour déclarer un tableau. Dans cette balise table, on va pouvoir rajouter des lignes. Et pour créer une ligne, on va utiliser une balise qui va être la balise TR. Dans cette balise TR, donc qui est une balise qui permet de créer une ligne, on va créer des colonnes. Et pour créer chacune des cellules, des colonnes, on va utiliser la balise TD. Donc ici, je vais mettre première cellule. Et on va créer une deuxième cellule en faisant une balise TD encore une fois. On va mettre deuxième cellule. On va déjà lancer cette partie-là et on va regarder ce que ça donne. Donc ici, on se retrouve à avoir une première cellule et une deuxième cellule, mais je vois qu'on n'a pas de bordure. Et du coup, c'est un petit peu complexe à voir ce que ça donne. Je vous propose donc de voir un premier élément de style pour justement mettre des bordures et qu'on puisse voir justement ces colonnes et ces cellules. Donc je vais ici rajouter un attribut, l'attribut style, dans ma balise TD. Et je vais y insérer un élément border. Je vais mettre 2.2px solid black, qui permet de dire qu'en fait je veux une bordure qui fasse une taille de 2 pixels, qu'elle soit solide, c'est-à-dire c'est un trait, et qu'elle soit de couleur noire. Je vais également mettre ceci dans le deuxième TD pour avoir également cette bordure. Je vais ensuite actualiser et on peut voir qu'on a bien ces deux cellules qui apparaissent à l'écran. On peut également créer une bordure au niveau du tableau, et donc c'est-à-dire au niveau de la table. Ici, je peux rajouter cette bordure. Je vais actualiser et vous allez avoir une bordure supplémentaire qui s'est insérée au niveau de notre tableau. On va maintenant créer une deuxième ligne. Donc je vais dupliquer ce que j'ai écrit ici et je vais marquer une troisième cellule et une quatrième cellule. Vous avez ici vos 4 éléments qui apparaissent à l'écran. Dans un tableau en HTML, vous pouvez également définir plusieurs parties. Une partie header de votre tableau, c'est-à-dire les en-têtes, et une partie body, le corps de votre tableau. Donc ici, ça correspond à ce que nous avons fait, à, par exemple, la partie body. Pour définir ça, on va utiliser deux autres balises. La balise thead pour définir la partie header et la balise tbody pour déclarer le corps de notre tableau. Donc ici, je rajoute ces deux balises-là. Je vais rajouter également un titre à mon tableau. Je vais actualiser déjà pour vous montrer que ça n'a rien changé. Par contre, je vais rajouter dans thead une nouvelle ligne. Et je vais y inscrire un titre en utilisant la balise th pour définir un titre. Donc je vais écrire ici titre du tableau. Et on va actualiser, vous allez voir ce que ça donne. Donc on a le titre du tableau qui apparaît. Alors je vais rajouter également une bordure pour bien voir l'emplacement de cet élément. Donc je vais actualiser ici. Et vous voyez que ça correspond qu'à une colonne, à la première colonne. Moi ce que j'aimerais c'est que mon titre soit présent sur les deux colonnes ici. Et pour ce faire, on va pouvoir rajouter un autre attribut à l'intérieur de notre balise th ici. On aurait pu le faire d'ailleurs sur une ligne de td. Il n'y a pas de souci. On va utiliser l'attribut callSpan. Et on va écrire combien de colonnes on veut que ça agrège. Donc ici, je vais mettre 2. Et vous allez voir que directement, le titre apparaît sur les deux colonnes. Donc je vais vous montrer également que c'est possible de le faire sur une ligne d'un tableau, une ligne normale. Donc ici, je vais créer une nouvelle ligne avec un seul TD et je vais mettre 5e cellule. 5e cellule. Et on va utiliser callSpan égale à 2. On va actualiser et vous allez voir que effectivement, on a bien fusionné les deux cellules. On peut également faire la même chose sur les lignes. Je vais donc créer une nouvelle ligne en faisant tr et on va faire en sorte de fusionner des cellules. Donc là, je vais dupliquer encore une fois les TD. Ici, on va marquer 6e cellule, 7e, je l'écris comme ça pour aller plus vite. Et on va créer encore une ligne et on va vouloir fusionner la 7e cellule. Vous allez voir, donc ici, je vais créer 8e cellule. Et là, pour la 7e, en fait, je vais la supprimer ici. Et je vais déjà actualiser, je vais vous montrer ce que ça donne. On se retrouve à avoir ça. Et si on veut que la 7e cellule apparaisse sur la même ligne que la 6e cellule et la 8e cellule, donc c'est-à-dire qu'on fusionne ici, on va pouvoir ajouter sur la 7e cellule un rowSpan et on va mettre égal à 2.
Et là, vous allez voir que directement, ça fusionne sur les deux cellules ici. Donc ça peut devenir assez complexe au niveau des tableaux, hein, et vous pouvez vraiment faire des fusions grâce à CallSpan et RowSpan. Bien sûr, ici, on a écrit 2 pour fusionner sur 2 cellules. Si on veut le faire sur plusieurs cellules, sur 3, 4 ou X cellules, vous avez la possibilité de le faire, il n'y a pas de problème. Je ne l'ai pas dit précédemment, mais la balise TH, vous remarquerez qu'elle permet également de mettre en gras le titre d'un tableau.